Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Ce dimanche 23 mars 2025. Alors par rapport à ma dernière vidéo, donc pour ceux qui l'ont vue, c'est vrai qu'elle était très spirituelle. Bon, ça nous donnait l'idée de la bataille qui est en train de se mener sur la terre comme au ciel d'ailleurs, entre le bien et le mal. Et suite à cette vidéo, donc je fais une petite parenthèse parce que bon, certains ont été très touchés du message et c'est vrai que c'était réconfortant de savoir que peu importe ce qu'on allait vivre, on a vu que on avait une bonne étoile au-dessus de notre tête et puis que des forces bienveillantes, la lumière maîtriserait l'ombre, on avait la carte, l'arcane de la force, rappelez-vous. Bon, mais la nuit de ce tirage, j'ai reçu un message en clairaudience que j'ai bien noté avec la date, donc ne vous inquiétez pas, il n'est pas perdu. Simplement, donc c'était pas cette nuit, c'était la nuit d'avant. Donc je ne vais pas vous le donner tel quel parce qu'on ne va pas en rajouter une couche. C'était simplement, donc je le ferai peut-être un jour, mais en tout cas, la chose que je peux vous communiquer, c'est que toutes les prières sont entendues. Ça, c'est sûr et certain par rapport à ce qui m'a été dit. Mais que pour répondre à la question de pas mal d'entre vous qui me mettaient souvent le même commentaire qu'on ressent tous, c'est-à-dire que quand est-ce que les choses vont changer, vont bouger parce qu'on n'en peut plus, on sombre, la France sombre, on perd espoir, etc. etc., etc. Par rapport à ça, la réponse que je peux vous donner sans vous donner le message tel quel, parce que pour l'instant, je ne pense pas que ce soit encore le moment. Peut-être que si, mais c'est moi qui ne ressens pas de le dire. Par rapport à cette interrogation, donc on m'a clairement dit que c'était par rapport au manque de foi, manque de pas assez de croyants. Alors, je ne suis pas là pour prêcher une religion, même si vous le savez, j'ai la mienne, étant catholique, mais je respecte toutes les religions et ceux qui sont athées, bien sûr. Chacun est sur une route qui lui est propre. Ça n'a rien à voir avec la beauté de l'âme. On peut très bien s'incarner en choisissant volontairement d'être coupé de ce lien pour expérimenter la vie terrestre sans lien avec ça. Alors ça, par contre, ça doit être dur. Chapeau pour ceux qui ont fait ce choix. Parce que sans connexion avec sa part divine, pour moi, c'est comme avancer dans la nuit, dans le brouillard. Mais certains ont fait ce choix. Moi, je le vois quand je rencontre des âmes sur d'autres plans, qu'elles sont souvent beaucoup plus avancées que ce qu'elles peuvent être sur dans le plan d'existence actuel. Parce que tout ça dépend, comme je vous l'ai dit, du choix et du plan d'incarnation. Donc, chacun étant sur sa route, moi, ce que je peux simplement, là, c'est communiquer aux personnes qui sont vraiment reliées et qui ont la foi, et voilà. On m'a simplement dit que c'était le manque de croyance, au niveau de... Alors, on m'a remonté au temps très, très ancien, des Romains, donc au niveau de la foi catholique. Voilà, il n'y a pas assez de foi, même si, bon, j'ai entendu dire que pour Pâques, les églises commencent à se remplir de plus en plus, tout ça c'est bien, mais la foi elle peut se vivre intérieurement aussi, sans forcément aller à toutes les messes, ou voilà. Mais en tout cas c'était pas assez. On m'a expliqué que c'était par rapport à ça que les choses n'avançaient pas, c'est qu'on était voilà, je vais pas vous donner la teneur aujourd'hui, mais rassurez-vous, je vous la donnerai peut-être un jour, mais en tout cas c'est la réponse. Les prières sont entendues, oui, ils voient tout à fait là-haut, mais on m'a dit que pour l'instant c'est à cause du manque de foi. Bon, ça c'est étant dit, on va retomber bien sur terre, quoique, parce qu'aujourd'hui j'avais envie de prendre l'oracle de la triade. Il y a pas mal d'événements qui arrivent là. Alors bon, on va refermer la parenthèse spirituelle, on va dire, bien que nous sommes alors aujourd'hui accompagnés de Marie-Madeleine et de l'archange Saint-Michel, parce que je pense qu'on a vraiment besoin d'eux plus que jamais. On va refermer cette parenthèse spirituelle, mais voilà, j'ai pris l'oracle de la triade parce que l'avant-dernière fois que je l'ai utilisé, je crois que c'était la vidéo Flash in the Night, on a eu pas mal d'éléments qui se sont avérés. Écoutez, il nous avait parlé qu'il y aurait des élections dans le pays qui commence par un U, et on commence à entendre une petite musique. Donc il avait dit qu'il y aurait des élections, que Zelensky ne serait peut-être plus président encore très longtemps. Bon, on avait eu pas mal d'infos, et entre lui et le Tao égyptien, bon, franchement, les choses arrivent assez vite. Alors, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, pourquoi ne pas le réinterroger? Alors, on ne va pas poser de questions, on va voir. Vous savez que moi, je pars d'une page blanche. Que peut-on savoir en ce 23 mars 2025 pour la France?
la prière, l'énergie. Alors, bon, qu'est-ce qui me vient? Tous les problèmes énergétiques. Il y a même des gens en France qui ne se chauffent carrément plus. Hein. On en est là, hein, qui ne peuvent plus payer leurs factures et tout ça. Là, ça peut être aussi pour moi, hein, on voit quand même le nuclé plus loin R. Et là, on nous dit de prier par rapport à ça. Hein. Là, c'est pas, je pense pas que ce soit des paroles en l'air. Hein, toutes ces prophéties qu'on a eues, à mon avis, elles sont pas sorties de nulle part. Hein. C'est des avertissements, c'est comme les apparitions mariales. Bon, alors, je vais arrêter de parler de spiritualité, de religion, parce que je veux vraiment m'adresser à tout le monde, en fait. Mais quand c'est important et quand ça ressort autant, ben, je ne peux pas ne pas le dire non plus. Alors, la réussite, la naissance. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Ah, j'ai encore l'énergie. Hein. Oh, j'ai la lumière. Ah. Oh, ben, j'ai la foudre. Ah, ben, écoutez, j'étais en train de vous dire. Alors, je regarde si le cadrage est bon. Ouais, parfait. Pour moi, là, voilà, je vous dis tout ce qui... L'énergie, la lumière, tout de suite, c'est l'électricité qui m'est venue. Et après, il y a la foudre. Donc, pour moi, c'est de l'électricité quand la foudre tombe. Là, on nous parle d'électricité. Alors moi, il y a longtemps que j'avais vu qu'on serait obligé à un moment donné de sortir du marché européen de l'électricité. Il y a longtemps que je l'ai vu. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Là, on nous parle d'électricité. Hein. On va voir ce que je mets sur la foudre. Ensuite, on a une réussite, un parchemin, un papier officiel. Là. Donc, tous ces cessez-le-feu, tout ça, les cartes nous l'avaient annoncé aussi. Hein. Si là, ça nous parle du conflit à l'Est, on va voir. Ah, mensonge, ouais. Bon, c'est surtout des non-dits. Donc, en fait, on nous dit que sur ce qui est signé, bon, bah, il y a beaucoup d'hypocrisie. Bon, puis chacun, comme on l'avait vu, joue sa partition. Hein. Ah ouais, sacrifice. Mensonge sur... Alors, ok, ça, c'est le bluff. C'est qu'en fait, peut-être les parties qui sont censées signer, ben, bon, soit déjà un cessez-le-feu, peut-être après un accord de paix, peu importe. Mais on nous dit que mensonge, sacrifice, c'est qu'en fait, personne ne veut y laisser quelque chose. Hein. Dans le sens, personne ne veut sacrifier, que ce soit ou des terres, ou de l'argent, ou des ressources, ou voilà, toutes les parties concernées. Mensonge, sacrifice, c'est qu'en fait, personne ne veut, bon, ce qui se comprend en même temps, ne veut lâcher du lest, on va dire, ne veut lâcher sur quoi que ce soit. Et c'est pour ça que c'est dur c'est ce traité de paix, cet accord-là qu'on attend, est dur à se concrétiser, parce qu'en fait, mensonge, sacrifice, c'est que, voilà, chacun veut avoir sa part du gâteau, comme nous l'avait dit la dernière fois, hein. Et on a la libération et l'envol. Alors, on a une zone qui va être, je sais pas, il y a une libération. On nous parle de libération. Alors, fusion. Fusion. Alors, la fusion, c'est l'union. Alors, il y a une libération ou un envol de l'Union européenne. Ah, ok, alors voilà, j'ai compris. Ou de l'OTAN n'emporte le vent. Alors, là, ce que ça nous dit, c'est que, bon, puisque ça parle d'un traité, je pense que c'est la situation à l'Est. Je pense que on entend dire que le pays qui commence par un U voulait rentrer dans l'Union européenne et voulait rentrer dans l'OTAN n'emporte le vent. Voilà, donc lui, c'est peut-être ça, ces concessions qu'il ne veut pas faire et que les autres ne veulent pas lui accorder. Un mensonge, sacrifice. Là, il y a une libération, un envol. Donc déjà, on lui dit peut-être que dans certaines conditions, ce sera le fait d'oublier, hein, là, d'oublier le fait de rentrer ou dans l'Union européenne ou dans l'OTAN n'emporte le vent. Là, il va falloir qu'il se détache de cette idée. En ce qui concerne donc le Zézéanski, apparemment. Hein. Voilà, l'illusion. On va peut-être lui dire de ne pas se faire d'illusions, que le pays qui commence par un U ne rentrera pas dans une union. Alors laquelle, je vous l'ai dit, c'est soit l'une, soit l'autre. Là, ça va être difficile de savoir. En tout cas, on va bien lui faire comprendre que c'est une illusion. Alors, a priori, moi, je dis, bon, je sais pas, ça peut être autant l'Union européenne que l'OTAN n'emporte le vent. Donc... non, ou les deux. Hein. Là, illusion. Donc déjà, c'est pour ça que c'est difficile à se signer ces accords, parce que mensonge, sacrifice, c'est qu'ils sont en train de négocier sec. Hein, voilà, ils négocient dur. Et ils sont en train d'apprendre, le pays qui commence par un U, qui ne feront pas partie de cela. Voilà, on a compris. Alors, on continue. La naissance. Oula, naissance, amour, c'est beau ça. Naissance, alors, est-ce que ça peut être la naissance d'une nouvelle patrie, d'une nouvelle nation, je ne sais pas, qui serait donc chrétienne, hein, on a la croix, on a le Sacré-Cœur, là. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle partie qui rejoindrait le pays du grand froid, voire, ça peut être la Pologne aussi, hein, on a eu un pape polonais, Jean-Paul II aussi. Hein. Moi, je vois la naissance, alors pour moi, là, on est dans la partition.
hein, dans le morcellement, enfin dans la, comment on peut dire, dans les négociations, voilà, négociation de ce qui va se passer pour le pays qui commence par un U. D'un côté, on leur dit d'oublier une éventuelle adhésion, hein, là on le voit. Là, on nous dit qu'il va y avoir la naissance d'un nouveau quelque chose adversaire. Un petit morceau qui peut être donné, donc là, bon, à un pays, on va dire chrétien, hein, orthodoxe ou non, je ne sais pas si c'est la Pologne, si c'est le pays du grand froid. Et là, j'ai maléfique adversaire. Alors, qu'est-ce que ce serait ça? Un pays qui a peut-être été... bon, on ne peut pas tout dire. Attendez, hein, mutation. Ouais, maléfice adversaire. Ouais, ok. Donc, pour moi, il y a une zone du pays qui commence par un U qui va appartenir à un autre pays. Alors lequel, je vous dis, entre, bon, a priori, ce serait plutôt qui va être rattaché au pays du grand froid, hein, pour moi. Les prophéties, notamment Notre-Dame de Fatima. Bah, désolé, mais là, on en est là. Hein, on est dans la période de... on est dans cette période, donc... voilà, si on veut voir les choses en face, il faut voir toute la multidimensionnalité de ce que l'on vit. Et il y a une grosse partie spirituelle. Et si certains ne le comprennent pas, ça va être difficile. Bon, ça peut être vu sans voir le côté spirituel. Mais comme moi, je vois à plusieurs niveaux et certains d'entre vous aussi, ben, je suis obligée de faire plusieurs lectures. Donc, on nous dit qu'une partie du pays qui commence par un U va être rattachée à un pays, comme je vous le disais, qui a été pour lequel il a été demandé par la Vierge Marie lors de l'apparition de Fatima en 1917 qu'elle se voue au Sacré-Cœur de Jésus. Donc pour moi, ça c'est la rue, plus loin ici, hein, le pays du grand froid. Et là, c'est une zone du pays qui commence par un U qui va donc connaître une profonde mutation. Donc là, pour moi, on est dans le morcellement et on est dans les négociations. Hein, vous avez compris, on ne va pas tout redire. Alors là, j'ai ce qui pourrait parler ou de nuclé plus loin R, parce que ce pays-là a plusieurs centrales, hein, nuclé plus loin R. Et là, j'avais l'énergie, l'électricité. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'électricité? Alors, il y a un contrat qui va être signé, contrat commercial. Alors, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux contrats au niveau... Alors ça peut être soit le nuclé plus loin R, je vous l'ai dit, ou l'électricité. Donc, a priori, ça concernerait... Le pays commence par un U, apparemment, hein. Allez, on va voir. Ah, le désert. Le désert. Le désert. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus... Il n'y aura plus de contrat. Ça va s'arrêter. Il y a un pays qui fournira plus, qui arrêtera de fournir. Bon, tout ça, c'est les accords. Voilà, il y a peut-être un des deux pays qui fournira plus l'autre, voyez. Ça fait partie des accords qui vont être signés, là. Ouais, il se joue beaucoup de choses, vous voyez, au niveau... ben là, c'est les négociations, hein, au niveau même des ressources. Là, on peut y voir aussi, on voit bien qu'il y a un partage des terres rares aussi, hein. Alors, il y a quoi? Il y a le lithium, il y a pas mal de minerais là-bas aussi, hein. Bon, c'est en décision, vous voyez, le choix, il y a plusieurs voies. Ils sont en pleine négociation. Là, pour moi, alors on ne va pas tout savoir, pour moi, là, c'est en pleine négociation entre tous les protagonistes concernés. Et pour moi, il y en a d'autres pays autour. Voilà, c'est en pleine négociation. Alors, avec les pays de l'Union européenne, j'en suis pas sûre. D'ailleurs, la dernière fois, le jeu nous disait que plus ou moins, il allait être obligé à un moment donné, hein, les pays de l'Union européenne, bah, de changer leur fusil d'épaule et d'accepter ce traité tel qu'il sera. Il est en train d'être négocié. On l'a vu, une partie qui va être attachée pour moi, hein, au pays du grand froid, le pays qui commence par un U qui va devoir faire une croix sur son rattachement, ou son adhésion plutôt, à une des deux unions, là comme on a vu. Un contrat de fournisseur d'énergie, là c'est en discussion, là il va y avoir une décision, les décisions sont en train d'être prises sur, alors je ne sais pas si c'est au niveau d'une centrale nucléaire plus loin R, ou si c'est au niveau fournisseur d'énergie, mais on a des contrats commerciaux, c'est en train de se décider, qui peuvent peut-être éventuellement s'arrêter. Alors ça peut nous... Voilà ce qui est en train de me venir, regardez le désert. Je crois que ce traité va être signé, je ne sais pas si c'était à Riyad le premier, le deuxième ce sera, je crois ça s'appelle Jeddah, je crois, enfin c'est en Arabie Saoudite en tout cas je crois, hein, voilà, ça va être au Moyen-Orient. Donc c'est ça le désert, regardez. Donc pour moi là, tout va se signer, ils vont signer même au niveau d'accords commerciaux.
ça va se décider, là on va en entendre parler, ça va être là-bas dans une zone de Moyen-Orient, hein, désert, quoi, hein. Alors, la lumière. Bon, bah, on a voulu nous parler de ça. Bah, on est plus ou moins concernés puisque on a voulu nous, hein, bah, forcément, nous mettre dedans depuis le début. Donc, forcément, on est concernés. Alors, voilà, il y a la lumière et l'équilibre. La lumière et l'équilibre. La mort. La fin, changement radical, le temps. Bon, la réponse est excellente. On nous dit qu'on va peut-être y voir plus clair, qu'il y aura un éclaircissement. Ben, ça vient après ça. Donc, on va entendre parler de ces accords, de ces traités, de ce qui va être signé là-bas au Moyen-Orient, là-bas. On va y voir plus clair. Il va y avoir quand même, je pense, une sorte d'équilibre qui va être trouvé. On va arriver à une fin, un changement radical, une fin. Mais bon, ça peut prendre encore un certain temps. On nous dit que ça a pris un certain temps. Isolement. Isolement. Alors, il y a un pays qui va se retrouver isolé. Isolement. Alors, éternité. Éternité. Alors, on va y voir plus clair. Un semblant d'équilibre. Oui, un équilibre, un changement radical, une fin de cycle. Le temps, l'isolement, l'éternité. Ben, on dirait que le pays qui commence par un U, après ça, après ces papiers signés, ces traités, bon, ils vont reprendre un petit peu à nouveau le pouvoir sur leur propre destin, hein, l'isolement. J'ai vu qu'il y aurait des nouvelles élections et l'éternité, donc voilà, le destin de ce pays va reprendre. Mais on nous dit, voilà, ils vont reprendre un peu plus d'autonomie. Bah, si tout s'arrête, ça y est, hein, maintenant, ça y est, on va leur dire, bon, bah maintenant, vous allez continuer votre route, continuer votre destin, le destin de votre pays. Moi, je pense que c'est ça, hein. Le pays qui commence par un U va reprendre les rênes de son destin, qui passeront, je l'ai vu, par une élection, je peux m'être trompée, mais c'est ce qu'on avait vu, et il va continuer son destin personnel. Donc des accords ont bien été trouvés, hein. Et pour moi il y a une petite partie, probablement les territoires qui font l'objet de ce conflit à l'est du pays qui commence par un U, une partie va revenir au pays du grand froid, hein. Là, ça sort. Alors ensuite j'ai la foudre et la clairvoyance. Donc là c'est une prise de conscience. Prise de conscience de quoi? D'un saut, d'un pacte. Oui, bon, ils vont se mettre d'accord. Là ils vont réussir à se mettre d'accord, hein, sur certaines choses. Donc là, on a un homme qui va jouer un rôle très très important. Il va y avoir une prise de conscience de quelque chose. Donc ça va être scellé. Donc ça y est, c'est-à-dire qu'un homme va là devoir se rendre, comme on dit, prendre conscience de certaines choses parce que ça va être scellé. Alors qui est cet homme? Qui est cet homme? Aboutissement, fin d'un cycle. Il y a un homme qui arrive à ses fins, à son but. Donc là, on a vu que ce serait une illusion, hein, une éventuelle adhésion, soit à l'UE, soit à l'OTAN n'emporte le vent. Donc là, qui est cet homme? On a une prise de conscience subite par rapport à un pacte qui va être scellé. Et il y a un homme qui va voir aboutir quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est? La réflexion. Bon, il y a un homme qui va devoir beaucoup réfléchir et prendre conscience de certaines choses là, hein. Alors, qui est-ce? Est-ce que c'est Zelensky? Est-ce que c'est... Il y a une issue, il y a une porte, il y a une sortie. Il va devoir, j'arrive pas à trouver l'expression là. Il va devoir s'y faire, mais bon, le sens est là. C'est-à-dire que là, il va devoir se résoudre. Voilà, je cherchais. On a un homme qui va prendre conscience que ça va être signé. Il va y avoir un pacte, quelque chose de scellé. Et il va devoir se résoudre à une sortie. À sortir de ce conflit, à terminer ce conflit. Voilà, tout simplement. Donc... à terminer, voilà, le conflit, l'arme. Hein. L'arme, c'est la guerre, c'est les militaires, hein, voilà. Donc, il y a un homme qui va devoir se résoudre. Alors, qui est cet homme? Bon, un des deux, hein, auquel on pense. Hein. Bon, j'en remets une dernière et on aura eu le fin mot. Écoutez, est-ce que tout ce cauchemar va peut-être... tout ce cauchemar va-t-il enfin prendre fin? Il y a un voyage, il y a l'international. Ah, mais ça, d'accord. Et en plus, c'est ce qui était en train de me venir. Parce que j'étais en train de me dire, mais comme les Anglais, là, ils veulent envoyer des troupes et tout ça. Alors maintenant, chef dans tous ces États, il parle de casque bleu. Donc c'est Marine Le Pen qui en avait parlé la première. Hein,
qu'il fallait que ce soit des forces de paix, du maintien de la paix et non pas des troupes. Bon, tout ça c'est en train de... Mais là justement c'est sur ça pour moi. Donc il y a un homme qui va devoir se résoudre, et bien peut-être probablement, donc à l'issue de ce conflit. Et donc ça c'est sur cette histoire. Alors est-ce que ce serait le Premier ministre anglais? Bon, c'est sur cette histoire d'envoi de troupes. Il y a un homme qui va devoir se résoudre de toute façon au fait qu'une paix va être signée. Voilà, en gros. Hein. Allez, on va essayer de continuer. C'est pas très clair, mais j'arrive pas à savoir. Bah, la prière, ok. Prière. Vous voyez, quand je vous dis que les prières, elles sont entendues. Hein. Initiation, l'enseignement. L'enseignement, l'enseignement. Alors... Qui est cet homme? Je vais essayer de faire de la voyance directe, voir si ça me vient. Alors, une prise de conscience subite par rapport à un pacte qui va être scellé. Un homme, une fin, un aboutissement, méditation, on va réfléchir à une issue, à comment s'en sortir par rapport à ce fameux envoi de troupes. Prière, initiation. Ce ne serait pas étonnant que ce soit le chef dans tous ses états. Qui va se dire, bon, comment maintenant je vais pouvoir conclure ça, vu qu'en gros, il y a une paix qui a été conclue, en fait, pas derrière son dos, mais sans la présence de l'UE, hein, faut voir ce qui est, puisqu'apparemment ça se fait au Moyen-Orient. Donc peut-être avec leur présence, mais lointaine, on va dire, hein, et il va devoir donc lui conclure, hein, voir comment il peut conclure ça, vu qu'il était prêt, alors, parce que le ministre anglais voulait envoyer des troupes. Le chef dans tous ses états en a parlé, après ça s'est transformé en casque bleu, donc heureusement. Et là on a prière, initiation. Donc pour moi c'est lui là. En plus j'ai demandé pour la France, donc racine, racine, initiation, racine, prière. Alors là ça veut dire il va devoir là essayer de s'en sortir pour rester... Comment il va pouvoir tourner la chose? C'est ça qui est en train de me venir. Puisque là, en fait, l'histoire va s'écrire sans la France, hein, clairement, sans l'UE. Donc, il n'y aura plus aucune raison là d'envoyer donc des troupes. Ce serait plutôt même des casques bleus. Mais comment il va se sortir de ça, quoi? C'est ça que j'ai envie de... Puisque c'était enraciné, hein, tout ce discours et puis tous ces généraux de plateau et soi-disant journalistes et tout qui, du matin au soir... eh bien, rajouter, là, depuis, hein. Comment ils vont, du jour au lendemain, il va être, oui, ça y est, ça sera terminé, il y aura la paix, alors qu'est-ce qu'ils vont, voilà, comment ils vont s'en sortir, c'est ça, là. La richesse, ah ouais, ah. Et oui, parce que là, c'est ce qu'il y a dans le sol, les racines, c'est dans la terre, richesse dans la terre, ça, c'est les terres rares, c'est les zones là-bas qui se partagent, parce qu'en plus, on nous dit qu'en plus, la France n'aura peut-être même pas à espérer récupérer quoi que ce soit en termes de richesse de minerais. Parce que cet accord, il se fait sans nous, en gros. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Et ben voilà, j'ai compris. Donc là, c'est vraiment... Ben oui, mais écoutez, c'est comme ça. Allez, je continue. Ben voilà, drapeau blanc. Ouais, voilà. Donc, un accord va se faire sans la France, sans l'UE. Donc, a priori, sans les richesses, les minerais, tout ça. Donc, on a mis des milliards... dont on ne verra pas la couleur, hein, c'est ça aussi. Hein. Bon, écoutez, le principal, c'est que ça s'arrête. Et voilà, on a bien vu. Bon, bah, tout le déroulement, voilà, ça va se signer, voilà. Et puis, le pays qui commence par un U va reprendre les rênes de son destin, probablement par rapport à une élection, d'après ce que j'ai vu. Et a priori, le pays qui commence par un U, ni ne rentrera dans l'UE, ni ne rentrera dans l'OTAN. L'OTAN en emporte le vent. Et la France, eh bien, va devoir peut-être maintenant... penser à autre chose, parce qu'on n'espère même plus qu'on pense à nous. Les dirigeants, on pense à tout le monde entier sauf à nous. Hein. Alors, bon, on va plus trop espérer, on va penser nous-mêmes à nous.